On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode hors série. J'ai la sensation qu'il s'est passé 1000 choses depuis la dernière fois. Mais pour commencer, j'aimerais vraiment vous remercier pour tous les retours que j'ai reçus parce que ça a été un exercice qui était extrêmement challengeant et au final j'ai eu très bon retour du genre ah mais en fait toi aussi tu passes par ces phases-là, je me sens encore plus liée à toi par tout ce que tu communiques. Donc je crois que je le fais aussi pour m'aider moi à clarifier ce qui se passe en moi et en fait si ça t'aide de la même manière à avancer dans tes réflexions, écoute j'en suis plus que ravie. Donc changement de décor, je me suis mise dans mon bureau, mais avec un angle un peu plus près, je me trouvais assez éloignée la dernière fois. J'ai l'impression que cet épisode va partir dans tous les sens, tellement j'ai de choses à te raconter. Mais voilà, allons-y, je me sens un peu comme dans un confessionnal. Dans un confessionnal où je vais te partager un peu tout ce que je ressens dans ces dernières semaines. Ces dernières semaines ont été ponctuées par plusieurs choses, deux majeures. La première, c'est la rencontre avec mes clientes Évidence. Franchement, c'était insane. Genre vraiment, j'ai adoré. On s'est toutes rejoints à Lyon, donc ça faisait 4 mois qu'on bossait à distance, qu'elles avaient suivi l'expérience collective Évidence. Et ça se clôturait par un week-end tout ensemble et un shooting photo. Mam, j'ai été tellement pleine de gratitude. Genre vraiment, je me suis dit... Oh, c'est moi qui ai créé ça. J'étais, tu sais, parfois en position méta et je me disais non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et en fait, c'était incroyable. Ce qui m'a le plus touchée, c'était de les voir se rencontrer. Mais quand je parle de rencontre d'âme. Tu sais, genre vraiment ça connectait. Elles riaient, elles se confiaient autant sur leur business que sur leur vie perso. Et j'étais parmi elles. Et franchement, c'était tellement fort. Moi qui avais un peu déconnecté du présentiel en tant que bonne introvertie, le distanciel m'allait bien. Et franchement, ça m'a tellement donné de force et de puissance. Et puis de les voir aussi incarner cette femme, incarner tout le travail qu'on avait établi depuis 4 mois. Vraiment, j'en suis ressortie de là pleine de gratitude. Et j'en ai aussi profité pour leur demander leur feedback sur ce que je leur avais le plus apporté. Et bon bah sans grande surprise, c'était principalement sur justement une question de posture, d'image, de message, vraiment plus qu'une question de marketing et de communication. Notamment parce qu'en plus c'est dans la fin de l'expérience et que toutes n'étaient pas encore arrivées à cette partie-là. Bon, c'est venu dans ma tête alimenter la suite de mes réflexions, donc si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à écouter le premier épisode d'hors série. Et puis ça s'est clôturé donc il y a quelques jours, vendredi de la semaine dernière, de façon officielle avec un dernier live. Et pendant ce dernier live, pareil en fait, je leur ai un peu posé des questions sur qu'est-ce qu'elles auraient vu différemment, qu'est-ce qu'elles attendaient qui n'est pas arrivé. Alors c'est un exercice extrêmement inconfortable, je te l'accorde, parce que le faire collectivement avec tout le monde une à une qui dit en fait ça j'aurais peut-être plus aimé ça comme ça, c'était extrêmement inconfortable, mais je savais que ça allait me servir aussi pour la suite. Et en fait là de façon assez unanime, c'est Sharon, ton programme est très dense, ton expérience est très dense. Qu'est-ce qui toi te fait vibrer? Parce qu'il y en a qui étaient venus chercher la partie justement personal branding pure. Donc quand je dis pure, j'entends par là plutôt la définition qu'on en a, le côté market, la partie com, comment je fais un post, comment je travaille ma tonalité de voix, mes piliers de communication, ce genre de choses. Et t'en as qui étaient pas venus pour ça et qui étaient venus pour plutôt en fait monter d'un cran et incarner justement cette femme auquel elles aspiraient. Et pendant ces retours-là, c'est vrai que là c'est venu vraiment challenger mon people pleasing parce que je me suis dit en fait elles sont pas venues chercher la même chose et donc nécessairement elles repartent pas avec la même chose. Et à la suite, et là j'en viens au deuxième gros fait qui a marqué mes derniers jours, à la suite de ce live, crise de larmes. Genre vraiment crise de larmes. Je sens que ça vient remuer quelque chose qui était déjà en moi mais que je n'arrivais pas à accoucher. J'arrivais pas à assumer. Et puis là, le fait qu'elles me le disent, que ça soit inconfortable, je crois que c'était en fait le petit dernier déclic qui me faisait me dire non mais Sharon, arrête de te cacher en fait. On le voit, ce que toi tu veux pas montrer, les gens le voient. Donc il est temps de l'assumer. Et donc là, je déjeune tant bien que mal et ni une ni deux.
je prends mon ordinateur, et tu sais, en ce moment, je postais beaucoup moins sur LinkedIn notamment, j'étais quasiment plus trop présente, et même sur mon feed Instagram aussi. Et là, ça coule de source. Genre, je me souviens, j'ai ouvert un bloc-notes, et là, j'ai commencé à gratter, donc sur mon PC. Et ça venait, et je m'étais dit, oui, tu feras peut-être une annonce avec un carrousel où tu expliqueras les évolutions. En fait, pas du tout. J'ai noté première page du carrousel, j'arrête le personal branding. Il fallait que ce soit fort. Pas tant pour les autres, plus que pour moi. Pour que moi, je sois très au clair, en fait, là-dessus. Et donc, pendant 10 slides, j'explique un petit peu le cheminement auquel je suis arrivée, à savoir que, finalement, j'ai toujours fait plus que du personal branding. Ça faisait partie de ce que je faisais, mais c'était pas du tout ça qui me faisait vibrer. Mais je me rattachais au tangible parce que les clientes venaient pour ça, parce que c'est beaucoup plus facile derrière d'avoir des bénéfices concrets quand justement tu sais que voilà, t'as gagné X abonnés, que tu as de plus en plus de sollicitations commerciales, etc., etc. Sauf que quand je recevais les retours clients, ce qui me faisait vibrer, c'était pas ça. Mais voilà, je mettais ça sous le tapis et puis j'avais cette crainte, comme ce que je te disais au dernier épisode, c'était que j'avais cette crainte d'être rattachée au monde du dev perso, alors même que c'est celui-là qui m'appelle depuis le début. Et tu sais d'ailleurs, j'ai trié mon téléphone ce week-end et je me suis aperçue que les screenshots que j'avais faits avant même d'entreprendre, quand j'étais encore en pourparlers avec une entreprise pour retrouver un CDI, et que ça mûrissait dans mon esprit, et c'était des screenshots avec des messages très dev perso. Mais après, voilà, j'ai été, je pense aussi, très tenue par mon ego. Par mon ego. Parce que ce que je te dis dans le dernier épisode, c'est que ce qui m'anime, c'est le fait d'accompagner l'autre à oser être qui elle est. Mais sur le papier, c'est puissant, mais c'est un petit peu vu et revu. Et donc je me disais non, je ne veux pas être associée au bullshit du dev perso, à des messages aussi généralistes et mainstream que celui-là. Ça c'était l'ego. C'était l'ego. Parce que ça vient me dire quoi? T'es intelligente. T'es mieux que ces personnes-là. Je suis encore en train de nourrir le faux self. Je suis encore en train de nourrir une forme de démonstration. Non. Je ne suis pas dans le même rang qu'eux. Je vaux mieux. Donc je cherche un message moins mainstream, plus intelligent, plus profond, plus nuancé. Qui je suis. Sauf que je suis dans une démarche de déconstruction de toutes ces couches d'oignons là que je me suis mise avec les années. Et donc, en fait, il faut que je sois aussi honnête et que je me dise arrête de montrer aux gens que t'es intelligente. Et donc, oui, tu vas peut-être avoir un message très généraliste. Et en même temps, c'est aussi ce message-là que tu veux porter, avec lequel tu veux toucher. Celui qui vient te chercher fort au niveau des tripes. Et je me suis souvenu, un des conseils que je donne à chacune de mes clientes, c'est ne cherche pas à être unique par le message que tu portes. Ce qui va te rendre unique, c'est l'ensemble. C'est comment tu vas le porter, c'est comment tu vas l'incarner, c'est qui tu es, c'est ce que tu mets derrière. Mais ton message, il doit être suffisamment généraliste pour que les gens puissent s'y reconnaître. Après, tu lui donnes la coloration qui te correspond. Donc voilà, j'ai acté ça, j'ai publié à la fois sur Instagram et sur LinkedIn quelques jours après le fait que j'ai arrêté le personal branding, en tout cas tel qu'il est compris, même si au final ça changeait pas grand chose dans ce que je fais au quotidien, puisque je fais déjà ce mix de développement personnel, de croissance business, de mindset, de coaching en image, de direction artistique, de tout ça, c'était ce que je faisais déjà, mais je le communiquais que via ce mot-là parce que c'était un mot que sur lequel j'avais vraiment beaucoup travaillé, sur lequel je m'étais formée et qui me permettait aussi d'être reconnue dans la sphère entrepreneuriale. Ça y est, là, j'avais de la demande, c'est toi que je veux en personal branding. Et donc quand j'acte ça, évidemment, je suis pleine de peur, mais remplie de peur. Est-ce que je me tire pas une balle dans le pied ? Alors même que ça fait 1 an que tu commences à être reconnue avec ce mot-là. Est-ce que les gens vont pas me juger comme instable ? Elle change sans arrêt, qu'est-ce qui lui prend encore ?
Est-ce que ça va suivre? Est-ce que je vais pas perdre mes clientes? Est-ce que elles vont comprendre aussi? Est-ce que je vais être suffisamment claire? Et surtout, la peur de pas retrouver un mot dans lequel je puisse me glisser. Ou plutôt me cacher. Et en fait, ces peurs-là, elles sont encore présentes. Hein. Et elles sont d'autant plus présentes qu'une fois que j'ai fait ce move-là, j'ai reçu énormément de messages, de félicitations, de courage, etc., etc. D'ailleurs, cœur sur vous, merci beaucoup. Mais aussi de messages qui disaient « Mais moi, j'aurais été incapable de le faire. » Ou alors, j'ai tenté, mais je n'ai pas réussi à acter. T'as une capacité d'action qui est phénoménale. Et ça m'a fait réfléchir, ça m'a remis un peu dedans. Je me suis dit « Ok, ça, c'est les peurs qu'elle projette, mais t'en as aussi qui t'appartiennent. » Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai réussi non pas à ne plus en avoir, ce serait de te mentir de te dire ça, mais plutôt à leur dire « Ok, vous êtes là, maintenant je vous mets côté passager et c'est moi qui reprends le bolide, quoi. » Et je crois que ça, je suis encore en phase de réflexion là-dessus, mais je sens que j'ai une sorte d'urgence, quoi. D'urgence à vivre, mais ça depuis toute petite, hein. D'urgence à vivre, et c'est cette urgence à vivre-là qui me fait passer à l'action si rapidement. C'est que j'ai complètement désacralisé l'échec. Donc même si j'ai une peur qui me dit « et si tes clients ne suivent pas, etc., etc. », je me dis « cette décision, tu l'as fait pour toi. Il est temps là que ce soit pour toi et que ce soit plus pour les autres. Et que tu te remettes au centre de ton business. » Donc je l'ai fait pour moi. Et à partir de ce moment-là, je me dis que c'est forcément déjà une réussite. Quel que soit, tu vois, les résultats qui en découlent. Et ça peut être complètement farfelu, hein. Mais, et je disais ça à ma coach d'ailleurs mardi, j'ai la certitude que j'ai pris la bonne décision. Mais comme indépendamment des résultats. Je sais que j'ai pris la bonne décision parce que je me suis écoutée, parce que c'était... Tu vois, c'est cet élan-là. Genre, je le mûrissais depuis quelques temps, mais là, hop, c'est le dernier appel avec mes clientes. J'ai pris mon PC, c'est devenu fluide. Tu sais, c'est truc là où tu sens que tu procrastines, où il y a quelque chose, et puis d'un coup, il te manquait la petite cherry on the cake, et hop, tu te lances. Et quand ça devient si fluide, quand l'écriture, t'es plus à te demander, est-ce que c'est bien écrit, pas bien écrit, quand ça sort, tu sais, c'est presque... ouais, c'est que vraiment, quand j'utilise le mot accouchement, c'est vraiment le ressenti que j'en ai eu. Tu sais que t'es au bon endroit, en fait. Tu sais que t'es au bon endroit. Et cette certitude, je la nourris par la gratitude que j'ai à m'être écoutée. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai envie de te dire un peu, quels que soient les résultats derrière, je sais que c'était un virage que je devais prendre. Et même si j'ai des peurs, en fait, je sais que je suis dans la bonne place, que c'était ce que je devais faire, c'était ce qui m'appelait depuis toujours, mais que j'ai eu besoin du personal branding pour, tu vois, me donner un élan et puis prendre confiance, sans doute aussi. Alors tu vas me demander probablement quelle nouvelle étiquette j'ai choisie, comment je nomme mon métier. En fait, je crois que j'ai plus envie de le nommer. Je crois que j'ai plus envie de le nommer. Aka Charlène la Rebelle. Non mais c'est vrai, en fait, je me rends compte que les étiquettes rassurent autant qu'elles enferment. Et j'ai eu besoin de mettre ce costume-là quand j'ai démarré, et je le regrette pas du tout. Et c'est grâce à celui-là que j'ai aussi développé mon activité. Et il me paraissait grand au début, ce costume. Oh là là, j'avais dû prendre du triple XL, je crois. Mais au fur et à mesure, l'écart qu'il y avait entre moi et le costume était de plus en plus petit. Jusqu'à ce que cet été, il soit trop petit. Comme si d'un coup, il était devenu XS, quoi. Sachant que je fais un bon M, un petit L. Et donc là, j'ai parfaitement accepté de ne plus avoir d'étiquette. Ou en tout cas, de dézoomer. J'ai plus une étiquette d'expertise, j'ai une étiquette de façon de travailler. Aka mentor et entrepreneur et podcasteuse. Ouais, j'ai osé. J'ai osé, j'en suis à moins de 10 épisodes, mais en fait, si c'est pas toi qui te donne cette légitimité-là, t'es toujours dans une quête de reconnaissance extérieure et elle ne sera jamais suffisante. Il va y en avoir 10 qui vont te dire podcasteuse et ensuite, ah non mais attends, j'en ai fait encore que je sais pas combien. Et donc, en fait, au bout d'un moment, je l'acte. Je suis podcasteuse.
quel que soit le nombre d'épisodes que je publie, je le suis. Et parce que je me donne cette légitimité-là, les autres le feront aussi. Bah là, c'est un peu la même chose. Je suis mentor. Logiquement, une mentor, c'est plutôt quelqu'un de plus expérimenté, qui commence à avoir un certain âge, du bagage. Je me suis définie mentor au bout de 6 mois d'activité. Et parce que j'avais cette conviction intérieure que il s'agissait pas des 6 mois que j'allais partager, mais de toute ma vie à chercher des masques, à m'adapter, à construire ce faux self, à faire une énorme thérapie sur qui j'étais, bah c'était tout ce bagage-là, émotionnel, identitaire, que je transmettais. Bref, je me suis complètement éparpillée. Mais tout ça pour te dire que bilan, j'ai eu donc Évidence saison 1 terminée. J'ai annoncé donc ce pivot qui en réalité est une suite logique, et beaucoup m'ont dit d'ailleurs mais il y avait que toi qui n'étais pas encore convaincu, on le savait depuis un moment. Et donc là je me sens effectivement extrêmement libérée, mais je veux pas non plus que tu penses que c'est facile, parce que c'est pas facile. Parce que j'ai beau être dans une forme, tu vois, d'éveil de qui je suis, enfin voilà, je démarre pas ce travail-là. J'ai fait plein de moves bold, courageux, audacieux dans ma vie avant, qui concernaient d'autres sujets. Et à chaque fois, les gens me disent, on dirait que tu le fais avec tellement de facilité. Parce que tu sens pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est que j'actionne avant que ce soit facile. Et tu sais, j'aimerais te dire, je suis dans une nouvelle vibe, comme je suis une matcha girl, et puis maintenant là que je suis très dans cette partie-là un peu plus expansion professionnelle, croissance personnelle, enfin tu vois, toutes ces thématiques-là, bah j'ai aussi une routine pour créer cette harmonie. Pas du tout, c'est en cours de construction. Je ne bois pas de matcha le matin en me levant, je ne fais pas de journaling tous les jours, j'essaye franchement, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que c'est encore tellement le fouillis là-haut que même j'ai diminué le sport, j'ai de nouveau des ballonnements, mon sommeil, je me suis jamais couchée aussi tard, je n'ai jamais fait autant d'investissements financiers, ce qui fait que j'ai une ancienne angoisse qui revient sur « Ok, est-ce que t'as bien fait ?» Parce que ça y est, c'est officiel, je vais faire partie d'un programme pour faire ma première conférence début 2026. Donc c'est un peu le chaos, hein, on va se le dire, c'est le chaos. Le matin, je me lève, je m'occupe de mon fils, je mange du jambon et pas 3 graines de granola. Et puis souvent, je jongle un peu entre toutes les casquettes pour finir être à mon bureau à 9h, 9h30, dans le meilleur des cas, quoi. Et puis je vais au sport et j'essaye de m'y tenir à 2 fois par semaine, même si j'aimerais aller beaucoup plus. Le journaling, j'arrive à 1 fois, à 2 fois max par semaine. Et le soir, j'arrive pas à aller me coucher parce qu'en fait, c'est tellement intense là-haut que j'ai souvent besoin de redescendre avant de dormir, et ça, souvent, ça se passe tard. Donc, ce que je veux te dire, c'est que t'as un peu l'image qu'on en fait de ce move-là, ce saut quantique, ce virage, ce pivot, cette évolution, cette transformation, bref, peu importe le mot qu'on met derrière, où t'as la sensation que tu vas te lever un matin et pouf, comme tout va être fluide, tu vas ressentir en toi ce succès déjà présent. Non, c'est pas si simple, je t'assure. Je t'assure que pour vraiment incarner cette harmonie, bah il y a un chaos en fait. Il y a un chaos parce que tu laisses derrière toi une identité qui t'a servi. Tu sais, je te parlais la dernière fois que j'avais envie d'aller chez le coiffeur, de m'acheter des nouvelles lunettes. Bon, fun fact, mes lunettes ne parviennent pas à se commander pour un problème administratif. Je n'ai toujours pas pris rendez-vous chez le coiffeur. Tu vois? Là, j'ai vraiment la sensation que, tu sais, il y a un pont. Il y a un pont entre 2 berges. Un pont en corde avec des petits pins en bois dessus, et que jusqu'à maintenant j'étais sur la berge A, et que là je m'en vais sur la berge B, tu vois, je suis sur le pont là, et là je mets un pied sur la berge d'en face, la berge B, mais j'arrive pas à couper les cordes du pont qui me relient à la berge A.
Tu sais, je me vois dans l'action à être encore attachée. Dans mes relations, c'est pareil. Je sens que ça vient bouger, qu'il y a des choses qui évoluent, que j'ai envie d'autre chose. Mais c'est dur. C'est super dur à assumer. Puis la crainte forcément du « elle a trop changé ». Bah ouais. Ouais, je crois que j'ai vraiment trop changé. Je crois que j'ai beaucoup changé. Et même si le regard des autres, maintenant, m'importe beaucoup moins qu'avant, on est tous des êtres sociaux et ce serait vraiment se mentir à soi-même de dire que ça n'importe plus du tout, d'autant plus les gens qu'on aime et qui nous aiment. Donc ça aussi, ça vient de challenger fort, parce que les gens vous ont connu sous une certaine identité. Alors moi déjà, il y a eu l'ancienne chercheur scientifique, là ils commençaient à comprendre ce qu'est le personal branding, ce que je faisais, puis maintenant je réouvre, et puis j'ai déjà les jugements. Mais là, tu vas être influenceuse ou quoi? Ça y est, tu te filmes en faisant des selfies. Et puis je rassure. Non, tu sais bien, je fais juste ça comme ça. Ça aide un petit peu à alimenter mon compte pro. C'est faux. Ouais, je crois que j'ai envie, de faire du contenu vraiment. Mais comme c'est associé dans la tête des gens à quelque chose de beaucoup moins valorisant, tu vois, j'ose pas encore être 100% honnête. C'est on track, mais c'est dur à assumer pleinement. Parce que sur le papier, les gens comprennent pas vraiment. Encore il y a peu de temps, j'ai eu la remarque « Oh, t'imagines, tu serais resté en recherche, là, tu gagnerais combien ?» Ah, probablement beaucoup plus que ce que je gagne aujourd'hui. Mais je n'aurais pas la même vie. Et ça, c'est super important. Bref, tout ça pour revenir sur le regard des gens, en fait, je me rends compte aussi d'une chose, c'est que le regard des gens, il évolue. Qu'aujourd'hui, ils vont te juger si tu te lances, puis combien d'ailleurs de personnes le disent. Dès que tu fais un choix un petit peu différent de la norme ou de ce que eux ont ancré comme étant ta propre identité, eh bien, ils vont te dire pourquoi tu fais ça. Enfin, tu vas sentir un jugement plutôt péjoratif. T'as pas peur d'eux. Et qu'est-ce qu'ils vont penser, machin. Dès lors que à leurs yeux, j'insiste, que tu représentes une forme de réussite, de toute façon j'en étais sûre. Bon, c'était écrit. Toi, tout ce que tu touches, ça se transforme. Donc finalement, à quoi bon en fait? À quoi bon te limiter avec ce qu'ils pensent? Parce que quoi qu'il arrive, ça va évoluer. Alors t'en as toujours qui resteront campés sur leur position et c'est ok, mais en fait, tu vas voir qu'après, tu vas avoir des félicitations, mais je le sentais, de toute façon. Tiens, c'est étonnant, parce que ça n'est pas du tout ce que moi j'avais senti, que tu avais senti. Donc voilà, c'est vraiment dans cette dynamique-là, je me trouve aujourd'hui. J'ai la sensation que cet épisode est encore plus brouillon que le premier. Mais bon, on a dit qu'on était dans full spontanéité, donc c'est vraiment ça le but des épisodes hors série, contrairement aux épisodes classiques. La suite. Quelle est la suite? Eh bien pour moi la suite, c'est 3 éléments. Le premier, relancer Évidence saison 2. Ouais, j'appelle ça des saisons comme Netflix. Y a quoi? Je le vis comme ça d'ailleurs, c'est vraiment pour moi des saisons. Pourquoi? Parce que celle-là va être plus longue, il y aura plus d'épisodes, si je reprends la métaphore. Elle va être plus longue, elle va passer de 4 à 6 mois, du fait des retours que j'ai reçus. Et puis parce que je vais aussi parfaitement l'assumer sur la partie vraiment expansion, incarnation, et me détacher progressivement de la partie marketing la partie très tangible. Donc il faut que je me pose dessus pour vraiment voir ce que je garde, ce que j'enlève, comment je complète. C'est évident que je vais m'ouvrir aussi sur d'autres pratiques, peut-être moins scientifiques, moins rigoureuse, mais je sens que là ça m'appelle. Je sens que la spiritualité que j'ai toujours mis de côté, mais vraiment toujours, ça a vraiment jamais été un sujet pour moi, c'était vraiment... Je me suis jamais posé de questions en fait sur ce sujet-là, mais je sens que d'une certaine manière ça m'appelle. Donc j'ai envie de me faire confiance. Je ne sais pas sous quelle forme, de quelle manière ça va se matérialiser, mais en tout cas j'ai aussi envie d'amener quelque chose de moins palpable dans l'expérience Évidence,
Un des enseignements d'ailleurs que j'en tire, c'est que j'ai eu le nez creux d'appeler ça une expérience et non pas un bootcamp par exemple, parce qu'il s'agit vraiment d'une expérience, autant dans le corps, dans la tête, que dans ce qu'on a vécu. Et elles peuvent en témoigner, les 6 femmes qui ont eu la chance de le faire, c'est que jusqu'au bout, j'ai imaginé l'expérience, y compris en présentiel, dans les cadeaux que j'ai offerts, dans les exercices que je leur ai proposés. Et ça aussi, ça me fait vibrer. Tu vois, un petit indice, c'est que elles ont chacune fait un cadeau pour les prochaines qui rejoindront la saison 2. Donc, gros chantier là-dessus. Deuxième chantier, les conférences, n'est-ce pas? Et je pense que ça va faire l'objet de beaucoup d'épisodes hors série quand je vais être en phase de choisir un sujet, d'écriture. Donc ça y est, je rejoins l'équipe de Julia Cantaraju et je démarre cette semaine. Et puis, troisième chantier, la création de contenu. Parce que oui, j'ai décidé de le prioriser. Donc, particulièrement sur Instagram, je suis très présente en story, mais quasiment absente sur le feed. Donc, j'ai décidé, sans me forcer, mais vraiment de commencer à alimenter Instagram, tout en continuant à alimenter LinkedIn en parallèle. Mais pareil, en fait, le but là, c'est que je veux plus partager de l'expertise pure. C'est pas ça, en fait, qui m'anime. C'est pas ça que les gens viennent chercher chez moi. Il y a des gens bien plus compétents qui savent le faire. Je ne suis pas une experte. Au bout d'un moment, il faut que je l'accepte, je ne suis pas une experte. Je suis une personne qui vit des choses et qui a envie de les partager. Une exploratrice, une vivante, en tout cas c'est comme ça que je me sens bien. Donc ça va être dans cette ligne directrice-là que j'ai aussi envie d'explorer la création de contenu. Et puis bien sûr en parallèle, j'ai toujours mes accompagnements privés qui, jusqu'à maintenant, je ne pensais jamais pouvoir le dire. Ça y est, je peux le dire officiellement, qui sont remplis jusqu'à la fin de l'année. Donc ça aussi, full gratitude parce que c'est ouf en fait, tout ce qui m'arrive. Et j'ai la sensation que ce virage, il est à la fois énorme dans le message que je porte et en même temps tellement évident. Et je me demande vraiment qu'est-ce que ça va changer par rapport à ce que je faisais, puisque je le faisais déjà. Donc c'est un peu cette dualité-là qui me nourrit, qui me galvanise, mais qui m'effraie aussi. Voilà, c'était assez papillonnant. Écoute, ça a été en tout cas pour moi une manière aussi de poser sur papier ce que j'avais envie de te partager, mes récentes avancées. Et surtout le message que je veux que tu retiennes, c'est que la clarté, elle va venir avec l'action. Et le plus beau cadeau que tu puisses te faire, c'est stretch, tu vois, c'est t'étirer. C'est vraiment Non, stretch, j'ai dit quoi? J'ai dit force en anglais. Je vais pas le couper. C'est vraiment t'étirer. Et en fait, tu vas t'étirer, tu vas justement être dans une phase d'incarnation de cette version-là de toi qui a évolué, dès lors que tu vas faire à chaque fois des petits moves qui vont te permettre d'aller voir quelque chose que tu n'as pas encore été voir. Et cette action-là, aussi petite qu'elle soit, n'attends pas d'être au clair pour la faire. N'attends pas de te sentir légitime. N'attends pas que tout soit parfait, d'avoir la validation des autres. Parce que vraiment, tout dépend de toi. Et s'il y a bien un truc que je retiens aussi d'ailleurs, et je vais finir là-dessus, cette expérience évidence, c'est que la promesse que je leur avais faite, c'est que elles aient tout en main pour devenir une évidence sur leur marché. Ce que j'en retiens, c'est que pour chacune d'elles, elles sont d'abord devenues une évidence pour elles-mêmes. C'est un prérequis en fait qui est nécessaire. Et parce que ça va être pour toi, ça va l'être pour les autres. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc vraiment, actionne, même si c'est tout petit, même si c'est pas parfait. Et c'est quelqu'un qui est très perfectionniste et qui déteste vaut mieux fait que parfait. Mais je crois que j'ai jamais autant évolué que depuis que je me la suis appliquée, même si c'était inconfortable. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, nuit, je ne sais pas quand tu m'écoutes.